1994, la loi du 20 janvier 1994 a bien organisé les choses. Et donc, pour faire simple, il faut savoir que les animaux sont regroupés en 3 catégories pour nous, pour ce qui concerne l'organisation camerounaise. Il y a les animaux de la catégorie C qui sont ouverts à la consommation, les animaux de la catégorie B qui sont partiellement protégés et les animaux de la catégorie A qui sont intégralement protégés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas susceptibles d'être capturés, chassés, abattus, consommés, commercialisés. Les animaux de la catégorie A. Les animaux de la catégorie B supposent que vous avez un permis de chasse. Et lors de l'ouverture de la saison de chasse, vous pouvez donc aller chasser, ce qui suppose que vous avez donc toute la documentation irrelative. Pour les animaux de la catégorie C, le législateur a prévu que pour les besoins de consommation, parce que comme nous le disons, c'est la consommation durable qui est le message que nous prêchons. Pour les besoins de consommation, la nutrition des familles au village, quelqu'un peut faire ce qu'on appelle, peut faire usage du droit d'usage, excusez la tautologie, et capturer à l'aide des méthodes de chasse traditionnelles et pouvoir se nourrir en protéines, et voilà. Mais seulement, le problème commence lorsque, sous couvert de ce droit d'usage, c'est ça le conflit qui semble souvent persister au niveau des communautés locales, elles se livrent à la commercialisation. Que non, pour que vous livrez à la commercialisation, il faudrait que vous ayez toutes les autorisations qui vont avec. Donc, permis de collecte, vous devez avoir un permis de collecte. Donc, vous êtes un collecteur de viande de brousse et vous pouvez aller donc vendre en ville. Et si vous avez un permis de collecte, ça veut dire que vous collectez auprès d'un chasseur. C'est un autre débat. Parce que c'est ce que la loi prévoit. Quand on dit permis de collecte, ça veut dire que vous êtes attaché à un chasseur chez qui vous partez donc collecter pour venir vendre en ville. Parlant des sanctions, les sanctions vont de 6 mois, de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme. Vous parlez de peine de prison. Les amendes vont de 25 000 jusqu'à 10 millions de francs CFA pour ce qui concerne notre législation. Donc c'est organisé. Il y a bien des sanctions qui sont attachées à la violation du cadre légal prévu par le législateur camerounais.